13 août 2026, le campus rural de Lukoko, dans le département du Poul, sous le leadership de l'éminent professeur Thomas Silou, promoteur et directeur général de l'École supérieure de technologie des cataractes, ESTC en sigle, a servi de cadre à la première édition du colloque scientifique consacré à la valorisation de la biomasse du bassin du Congo. À l'amphithéâtre de Lukoko, la recherche scientifique a pris une dimension résolument appliquée. Pendant 3 jours, le campus rural a été transformé en véritable laboratoire d'échange, de partage d'expériences et de confrontation des résultats de recherche scientifique. Cette première édition du colloque sur la rencontre scientifique a réuni des chercheurs de la sous-région, notamment de l'université de Kinshasa, UNIKIN, de l'université Marie-Ngouabi, UMNG, de l'université Denis Sassou Nguesso, UDSN, de l'Université libre du Congo, ULC, de l'École supérieure de technologie des cataractes, ESTC, ainsi que des participants à distance du Gabon et du Cameroun. Au cœur des travaux, la valorisation de la biomasse du bassin du Congo avec 3 axes majeurs clairement définis par les organisateurs: les oléagineux, les huiles essentielles et extraction. Activité, ce sont les chercheurs du Congo-Brazzaville et les collègues de la RDC qui se retrouvent ici au campus rural de Lukoko pour présenter leurs travaux de recherche sur la valorisation des oléagineux du plateau des cataractes. Et les gens ont donc exposé. Il y a 25 exposés. Il y a des posters qui sont également présentés. Il y a certains d'autres collègues qui sont en ligne, qui ne sont pas venus sur place, mais ils sont en ligne, des collègues du Gabon, du Cameroun également. Donc c'est une rencontre scientifique de haut niveau, on peut le dire, et c'était vraiment intéressant. Jusque-là, c'est intéressant. Ça prend 3 jours et les gens vont exposer. On est là encore jusqu'à demain. La rencontre a été exposée par 25 exposés scientifiques présentés par les chercheurs, seniors, juniors et des jeunes chercheurs en formation. Des communications orales auxquelles se sont ajoutées des présentations sous forme de posters, donnant ainsi aux participants l'occasion de confronter leurs approches méthodologiques et leurs résultats. Pour le président du jury, cette diversité constitue l'un des principaux enseignements de la rencontre pour présenter leurs travaux de recherche sur la valorisation des oléagineux du plateau des cataractes, a-t-il expliqué. La valorisation des agro-ressources du bassin du Congo, parce que voilà, au niveau même mondial, il a été prouvé que nous, les pays du bassin du Congo, nous possédons plusieurs richesses, que ce soit au travers de nos forêts, au travers de nos eaux, au travers de plusieurs de nos ressources naturelles. Donc vraiment, il est important de valoriser, mettre en avant ces richesses-là, pour que ce ne soit pas simplement des œuvres d'art, j'ai envie de dire, que ce soit des sources même de développement de nos pays respectifs. Je dis aux professeurs qu'ils ne se découragent pas. On espère que nous, la jeunesse, nous allons vraiment assurer cette relève-là et il faut qu'on l'assure. Une configuration qui illustre la volonté des organisateurs sous les auspices du professeur Thomas Silou d'élargir les frontières de la coopération scientifique africaine. Le jury, quant à lui, s'est dit particulièrement impressionné par leur dynamisme et leur capacité à présenter leurs travaux devant leurs pairs. Nous voyons que les jeunes sont en train de travailler, a-t-il relevé, saluant également la contribution des chercheurs expérimentés. Honnêtement, j'ai été émerveillé par le dynamisme. Nous avons des jeunes apprenants qui sont venus présenter leurs travaux. En tout cas, nous voyons que les jeunes sont en train de travailler. Il y a également des seniors qui sont venus
nous parler de leurs travaux qu'ils font depuis plusieurs années. Les collègues de la RDC nous ont vraiment apporté une bonne impression. Et ça, nous sortons de là très contents de cette journée. Pour le professeur Thomas Silou, cette rencontre dépasse le simple cadre d'un colloque. Elle doit déboucher sur une véritable production scientifique. Les travaux feront l'objet d'actes scientifiques validés par un comité scientifique international. Ces publications pourront notamment servir aux chercheurs et enseignants-chercheurs dans la valorisation de leur parcours académique, y compris dans le cadre des procédures de promotion du CAMES. La rencontre ouvre également la voie à des discussions bilatérales entre professeurs, étudiants et doctorants. L'objectif affiché est de faire émerger des thématiques prioritaires susceptibles d'améliorer un futur programme sous-régional de coopération dans des domaines de la recherche et de la pédagogie. Pour une première édition, on a été très impressionnés. Très impressionnés. C'est des initiatives qu'on devrait louer parce que ça permet à nos deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Congo, et pas seulement partager ensemble le fleuve, mais aussi partager nos différentes connaissances, connaissances scientifiques, dans le cadre de l'enrichissement de nos travaux respectifs. Donc on espère surtout que très rapidement, il y aura une deuxième édition qui sera, j'ai envie de dire, beaucoup plus longue que cette première édition, parce que c'est depuis, il faut noter que c'est depuis le 10 août, lundi 10 août que nous sommes ici, au sein de l'école supérieure de technologie des cataractes, au campus rural, où nous partageons ensemble avec les différentes universités et écoles de Brazzaville, entre autres Maringouabi et l'école supérieure même propre de technologie. On loue vraiment cette initiative-là, on espère que ce ne sera pas la dernière. Alors, le volet muséal a également été enclenché avec la mise en valeur de collections géologiques et zoologiques. Une approche qui traduit la volonté du professeur Thomas Silou de rapprocher la science du grand public et de faire du campus un espace de production, de conservation et de transmission des connaissances. Dans le même élan, ainsi, le musée de Loukoko, tout comme l'esplanade du campus rural, a servi de vitrine aux produits Made in ESTC. Plusieurs réalisations et produits issus des activités de formation et de recherche de l'établissement y ont été exposés. Notre objectif est de produire des savons de ménage, des savonnettes médicinales, des savons liquides, des détergents en liquide et bien d'autres. On ne le dira jamais assez, une figure de proue bien connue du monde universitaire et scientifique congolais sous-régional comme à l'international. Le professeur Thomas Silou est professeur émérite et chercheur avec une longue carrière consacrée notamment à la chimie, la biochimie, les sciences alimentaires et les technologies de valorisation des produits naturels. Son profil scientifique recense plus d'une centaine de publications et ses travaux portent entre autres sur les huiles essentielles, les corps gras, les oléagineux, la qualité alimentaire et la valorisation des ressources naturelles. Ses recherches scientifiques misent également sur les plantes aromatiques du plateau des cataractes et sur les procédés d'extraction des huiles essentielles. Écrivain et homme de science de grande renommée, le professeur Silou s'inscrit ainsi dans une démarche qui entend faire de la recherche scientifique un outil concret de développement en favorisant la transmission des savoirs, l'encadrement des jeunes chercheurs et la coopération scientifique. Et ça concorde bien avec ce qu'on fait sur ce site. Alors, nous avons beaucoup de doctorants et chercheurs, les collègues qui sont en grade d'assistants et maîtres assistants qui sont en train d'évoluer, travaillent en collaboration avec le processus. Ils sont là, ils sont venus exposer
présenter leurs travaux de recherche. Et vraiment, c'était vraiment intéressant lors de leur présentation qui vont mener à des articles pour publier au niveau international, en comité de lecture, dans des revues, en comité de lecture. Et pour essayer un peu de valoriser, pour mettre en œuvre ce que se trouve bien dans ce site. Il est de noter que l'École supérieure de technologie des cataractes, ESTC, constitue l'un des instruments de cette vision. Placée sous l'impulsion du professeur émérite Thomas Silou, l'institution est associée à des activités de formation, de recherche et de valorisation technologique. Il est de préciser que la rencontre scientifique de Lukoko a également bénéficié de la présence du ministère de l'Enseignement supérieur, représenté par le professeur Bernard Mpassi Mabiala, conseiller en charge des questions universitaires au sein du ministère. Sa participation témoigne de l'intérêt porté par les pouvoirs publics aux initiatives visant à renforcer la recherche et l'innovation. Le site, pour nous, c'est un peu comme un musée. Un musée, vous avez vu en tête que c'est une université rurale. C'était un grand plaisir pour nous de retrouver les étudiants, les doctorants, les chercheurs en train de partager à travers des exposés les produits de leur recherche. Nous tenons à remercier le professeur Silou qui nous a invités à notre double qualité de professeur d'université et aussi parce que nous sommes aussi conseillers au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous allons nous charger de transmettre l'information au niveau de notre tutelle. Alors, valoriser. Merci au professeur Silou qui n'a ménagé aucun effort pour créer ce cadre-là. Et il nous a dit que ce cadre-là, il date de plus d'une vingtaine d'années. Autre temps fort de cette activité est la présence remarquée de M. Vincent Hall, de nationalité française, expert international en photographie. Au cours de cette messe scientifique, il a animé des séances pratiques au bénéfice des étudiants de l'STC et de l'ULC, auquel il a transmis des techniques essentielles de la photographie, notamment les fondamentaux de la prise de vue et les exigences liées à la production d'images de qualité. Visiter pour former, initier un groupe de jeunes à la photographie pour faire le reportage de l'événement ici. Donc je les accompagne dans les prises de vue, savoir cadrer, savoir raconter une image à travers une image. Et pendant 48 heures, je leur apprends le cadrage, comment raconter une histoire à travers cet événement et à travers une image. Voilà, c'est mon rôle de formateur que j'ai fait aussi ailleurs dans le monde. J'avais créé les ateliers des jeunes talents du monde pour former les jeunes à la photographie et au reportage, à la narration d'une histoire. Donc c'était intéressant ici que ces jeunes-là puissent savoir photographier le colloque, l'environnement, les événements, les gens. C'est pour ça que je suis ici. Alors, un colloque aussi. Précisons que le campus rural de Lukoko se positionne comme un espace d'expérimentation scientifique, de transmission de connaissances et de coopération sous-régionale, de la valorisation des oléagineux à l'extraction des huiles essentielles en passant par la recherche sur la biodiversité, les collections scientifiques et la formation de la relève. L'ambition affichée est de transformer la richesse naturelle du bassin du Congo en connaissances, en innovation et à terme en véritable levier de développement. C'est une langue qui